Salut les taureaux, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre guidance sentimentale, intemporelle, mais du mois de mai. Comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, j'ai eu pas mal de retard. Malheureusement, j'étais, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais j'ai eu le chikungunya et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Résultat, j'ai pris un peu de retard dans vos énergies et dans vos guidances. Bon, voilà. Après, comme vous le savez aussi, c'est toujours des guidances intemporelles, même si on les fait sur la période du mois de mai. Mais voilà, bon, n'hésitez pas. Si ça vous parle, c'est parti. Allez. Bon, on vous dit que vous avez eu des difficultés. Là, il y a eu des trucs un peu pénibles qui ont eu l'air de vous casser les pieds. D'accord. Alors, soit en lien avec quelqu'un d'un signe du lion ou d'un signe de feu. On a aussi la problématique peut-être sur l'été. Alors, est-ce que il va y avoir des problématiques vraiment à venir là sur la période d'été, vu qu'on arrive sur les vacances? Peut-être qu'on va avoir des disputes liées à une séparation ou à l'organisation de vacances ou D'accord. Bon, on peut vous parler d'un signe du Gémeaux. On peut vous dire qu'il y a vraiment des problèmes de communication à venir et qui peuvent débuter dès maintenant pour l'organisation des vacances du mois d'août, justement. On vous dit que vous allez trouver un compromis. Ça va être un peu houleux, mais vous allez réussir à trouver un compromis. Pardon, je vais y arriver. Je vois un déplacement en avion. Bon, on vous dit que vous n'aurez peut-être pas la pleine satisfaction que vous souhaitez. Ok, pour certains, on pourrait vous dire que vous avez eu un coup de cœur, mais on vous dit que c'est pas une bonne idée. Ouais, vous espérez un nouveau départ avec cette personne, mais on vous dit que cette personne, elle est en triangle amoureux avec vous, et ça peut être quelqu'un d'un signe du printemps, donc poisson, bélier, taureau et cancer. Taureau et gémeaux, pardon, pas cancer, taureau et gémeaux, excusez-moi. Ouais. On pourrait vous dire en fait que vous pourriez avoir pour certains d'entre vous un coup de cœur avec quelqu'un qui est déjà en couple et qui est déjà en ménage, qui pourrait même avoir déjà des enfants. Ouais. Voyez, on vous parlait tout à l'heure du poisson, hein. Poisson Gémeaux, ça peut peut-être vraiment vous parler. Pour certains d'entre vous, vous pourriez rencontrer un Capricorne, pardon, et on vous dit que cette personne, vous voyez, on a la tromperie et la passe, on vous dit que si la personne que vous rencontrez, là, elle est dans ces signes-là, bon, on vous dit que ça peut pêcher. Alors après, je vous rappelle que les signes, c'est un indicatif, hein, ça ne veut pas forcément dire ça, mais on vous dit qu'il y a un changement, il y a une rupture certainement rapide qui arrive. Pour certains d'entre vous, on peut avoir une rupture qui a eu lieu là sur le printemps. Et on vous dit que la personne elle va vouloir demander une réconciliation. Pour d'autres, on peut vous annoncer une rupture qui arrive là. Hein. Quelque chose de soudain. Peut-être parce que vous allez découvrir les tromperies de votre autre. Bon, vous savez, moi, je vous dis tout ce que je vois. Hein, donc, je suis désolée. C'est même si ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais je dis tout. Ouais, il y a quelqu'un qui va vouloir vous communiquer avec vous pour s'excuser. Et il y a aussi cette nécessité, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'organisation des vacances, il va falloir communiquer. Il y a quelqu'un qui pourrait vous dire que cette personne a beaucoup de sentiments pour vous, que voilà, que vous dégagez quelque chose de particulier. Vous lui faites certainement cet effet-là, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui souffre de dépendance affective. Donc, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Pas sûr. Peut-être pour ça qu'on vous dit de pas vous précipiter, hein, n'allez pas trop vite en besogne, quoi. Alors ça, c'était avec le Love You. Là, on va aller voir avec l'oracle du masculin, l'état d'esprit de votre autre. Dans quel état d'esprit il est, votre autre, là? On en sache un peu plus. Ouais. Bon. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prend un peu à la légère votre relation, là. Hein. Je vous dis, hein, si vous êtes dans une triangulaire, ce serait pas étonnant. Ouais. C'est quelqu'un, vous pourriez commencer à découvrir ses incohérences. Et ça va vous faire peut-être tilt pour certains. C'est pour ça que je vous dis, pour certains, il y a une découverte de tromperie quand même. Hein. Ouais.
Ça peut être quelqu'un qui vous dise que c'est quelqu'un qui est bien, qui est serein, qui est équilibré, puis en fait, pas du tout. Entre ce qu'il vous dit et ce qu'il fait, il y a une marge. En fait, vous pourriez avoir quelqu'un qui vous montre qu'il est très stable et tout ça, puis en fait, on est sur quelqu'un qui est complètement papillonnant. On est sur quelqu'un à plusieurs visages, là. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de contrôler son monde, sa vie, mais au millimètre près, quoi. Parce que sinon, ça l'angoisse. C'est quelqu'un qui n'a pas tellement confiance en lui. Donc la tromperie, vous pourriez apprendre qu'il vous trompe parce qu'il n'a pas confiance en lui. Alors évidemment, il vous le dira pas, hein, il ou elle. Hein. Mais comme je dis toujours, la tromperie, il y a deux raisons. Soit parce qu'on n'est pas bien avec la personne et qu'on n'arrive pas à partir pour plein de raisons, mais souvent par confort et par manque de courage. La deuxième, c'est parce qu'on manque de confiance en soi et donc on a besoin de se prouver complet. Et là, a priori, ce serait plutôt ça pour vous, pour la personne qui est en face de vous. C'est quelqu'un qui souffre du rejet et c'est quelqu'un qui pense être sage, mais c'est qu'une façade. Ça c'est peut-être ce qui montre, ce que cette personne montre aux autres, mais c'est pas... J'entends les cordonniers les moins bien chaussés et les conseilleurs sont pas les payeurs. Donc ça ressemble bien au truc, vous voyez. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui vous dit je suis serein, je suis zen et tout ça, mais non. Alors, à côté de ça, on peut avoir quelqu'un que vous allez rencontrer qui est justement dans des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus sages. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui va vous dire je suis victime de l'amour. Et alors c'est marrant, j'ai la chanson de Dao. Non, c'est pas Dao, c'est Bachung, non, Vertige de l'amour. J'entends Vertige de l'amour, mais là, c'est victime de l'amour. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush un peu qu'est-ce qu'on vous dit pour tous les signes astro. Il y a quelqu'un qui a fui les moments avec vous, les moments charnels, les moments de douceur. Possiblement, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez commencé à flirter quand vous avez proposé de passer des moments plus intenses ou plus investis. Cette personne est partie en courant. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui a fui. On est sur un profil plutôt fuyant, évitant. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, d'accord? Là, c'est une énergie particulière, mais on vous dit, voilà, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un qui vous manquait. Pourtant, parce que vous voyez, on a pense la même chose que toi, tu lui manques et pense à toi. Donc, c'est quelqu'un vraiment dont vous occupez les pensées, mais qui a pris peur de ça et qui a décidé de s'en aller. C'est quelqu'un qui a tendance à reproduire des schémas répétitifs ou qui peut être impacté par une ancienne relation qui l'a marqué. Et c'est quelqu'un qui donc acte un éloignement avec vous, fuit la relation, même si vous pourriez rendre heureux cette personne. Et elle le sait, hein, cette personne-là. Hein. Heureux ou heureuse. Hein. Alors, si vous êtes en lien avec un balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui hésite à évoluer avec vous, qui n'est pas encore tout à fait sûr de lui ou d'elle, et qui se laisse un petit peu de temps. Alors, si vous êtes en lien avec un sagittaire, un scorpion, un bélier ou un vierge, on a quelqu'un qui manque de confiance en soi, mais qui est très attiré par votre physique. On pourrait être aussi sur quelqu'un qui recherche la perfection physique. Donc, vous pourriez très bien être face à quelqu'un qui est à fond dans le crossfit ou dans la musculation à outrance ou, voyez, bodybuilder, choses comme ça. Parce que c'est quelqu'un, alors pareil, qui a pu être empreint d'une rupture qui l'a énormément marqué. Ça peut être vous, mais je vois plutôt l'autre en face de vous. Et donc quelqu'un qui attache une grande importance à son corps, qui est une façon pour lui ou elle de reprendre confiance en lui ou en elle. Voilà. Mais là, on a quelque chose qui l'attire et peut-être qu'il fascine. Il y a peut-être quelque chose qui fascine cette personne. Pour certains d'entre vous, mes cartes se sont séparées, on vous dit qu'il y a une rencontre possible là. Il y a une rencontre future qui arrive là. Une histoire d'amour, hein, pas juste un coucou. Alors avec un cancer, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime mais qui est dans une forme d'addiction,
de dépendance affective un petit peu. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui pourrait employer les mots d'âme sœur, flamme jumelle pour essayer de vous convaincre. C'est quelqu'un qui pourrait vous faire peur quant à l'engagement. Et c'est quelqu'un pour qui, vraiment, vous avez eu l'effet d'un coup de foudre pour cette personne. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir, de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui peut voir, à la limite, peut-être que vous n'êtes pas disponible ou très convoité. On pourrait avoir pas mal de possessivité de la part de cette personne. Alors, si vous êtes en lien avec un Gémeaux ou un Verseau, on vous dit que c'est quelqu'un qui va venir à la communication. Tout à l'heure, on avait la communication avec les Gémeaux, hein, donc il y a peut-être ça. Hein, vous allez peut-être devoir mettre au clair certaines choses avec un Gémeaux ou un Verseau. Alors, si vous êtes en lien avec un Poisson, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle, quelqu'un qui n'ose pas venir vous voir, quelqu'un qui reste dans la friend zone. Ouais, c'est quelqu'un qui vous dit pas les choses. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous, mais c'est quelqu'un qui a peur que vous le brisiez. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a impressionné. Alors, pas forcément dans votre vie de tous les jours, mais en termes d'amour, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment peur que vous le brisiez. Ou en tout cas, qui sait que vous auriez les possibilités de le faire. Pour un Lion, vous avez quelqu'un qui est en pleine réflexion vis-à-vis de vous. Ouais, on a quelqu'un, un lion peut-être qui... Alors, je vois un lion qui guette sa proie un petit peu et donc qui réfléchit à peut-être une stratégie pour vous approcher, pour vous attraper. Si vous êtes en lien avec un Capricorne ou un Taureau, ça peut être vous, en l'occurrence au niveau du Taureau, on vous dit qu'il y a une invitation d'une personne plus jeune que vous qui arrive. Vous le savez pas encore. Vous ne le savez pas encore, mais il y a quelqu'un de plus jeune que vous qui est très attiré par vous et qui, pour le coup, ne se trouve pas d'excuses. C'est quelqu'un qui va se lancer et qui, pour le coup, déconnecte, en fait, et dit « Je me lance, on verra bien. » C'est mignon. Allez, pour terminer, donc ça, c'était l'Astro-Crush de Cindy Léon. On va aller voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Qu'est-ce que cette personne, elle aurait envie de vous dire? Quelqu'un qui vous dirait que pour le moment... Soit cette personne, elle voit que vous n'êtes pas disponible, soit c'est cette personne qui n'est pas disponible, mais pourtant c'est quelqu'un qui voudrait être avec vous. C'est quelqu'un qui rêve de vous, donc peut-être qu'il y a une connexion pendant vos rêves entre vous, peut-être que vos âmes, elles se reconnaissent dans la 5D. On vous dit que cette personne, elle se prépare, qu'elle va prendre des décisions, mais qu'on a encore cette notion de personne qui manque de confiance en lui ou en elle, et qui donc pense qu'il ne sera pas à la hauteur. Pourtant, c'est quelqu'un qui avance vers vous, qui vous demande de croire en lui ou en elle, qui veut construire avec vous, qui vous dit que c'est très fort entre vous, mais qu'il va falloir encore patienter un petit peu avant de pouvoir partager sa vie avec vous. Mais c'est quelqu'un qui veut faire des projets. Hein. Eh ben, écoutez, c'est cool ça. Allez, pour terminer, on va aller voir les breloques. Hop. Alors, je racontais hier que j'ai éclaté mon sac, donc il est tout ouvert le truc, et résultat, j'ai mes breloques qui partaient partout. Hop, hop. Alors, on a un dinosaure vert, on a on va dire une ordonnance ou un bilan médical. On a un dinosaure bleu, on a une console de jeu. Vous avez peut-être des enfants, 2 garçons en l'occurrence. Alors, on a Saturne, on a Pac-Man, on a un deuxième Pac-Man. On a un stéthoscope version kawaii, une petite fleur bleue et du sport. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y avait ce côté sportif en salle. Donc tout ce qui dit crossfit, bodybuilding, musculation, choses comme ça. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans un sport collectif ou quoi. Pour moi, on est dans un sport d'image, d'accord, principalement. Une sculpture du corps. On a cette notion, comme je vous disais, de petit garçon. Donc on peut avoir soit vous êtes une femme, vous êtes face à un homme immature, soit vous avez, vous déjà 2 enfants, plutôt des garçons. On peut parler aussi des années 80-90, ça peut peut-être vous parler. On a aussi une problématique peut-être d'addiction aux jeux vidéo, donc attention. Et on peut vous dire peut-être que vous avez vos enfants qui pourraient être un peu trop addicts aux jeux vidéo, par extension aux écrans. Donc en fait, on vous invite et on les invite à regarder un petit peu ailleurs, à lever le nez des écrans justement pour aller découvrir d'autres choses et se rendre compte peut-être que dans la nature, il y a des choses plutôt sympatoches. Voilà, amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour vos guidances du mois de juin. Encore désolé pour le petit retard.
Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love.